Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon application immobilière que je suis en train de développer au Cameroun avec mon équipe qui va commencer au Cameroun et va se répandre dans d'autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Guinée et d'autres pays d'Afrique. Ça, c'est notre ambition. L'application va s'appeler Piol. Avant d'aller plus loin, avant que je vous explique le problème et les raisons qui m'ont poussé à pouvoir développer cette application avec mon équipe comme nous sommes en train de travailler, je veux d'abord que vous partagez cette vidéo partout sur Facebook, partagez-la sur YouTube et partagez-la sur TikTok, s'il vous plaît. Alors, voici les problèmes que j'ai rencontrés, par exemple, et qui m'ont poussé à vouloir créer une application de logement au Cameroun. Le premier problème, c'était moi-même. À chaque fois que je vis au Cameroun, vous savez, je vis aux États-Unis, je travaille comme ingénieur logiciel, mon cerveau réfléchit beaucoup. Donc, en majorité des temps, quand je prends les vacances pour venir au Cameroun, je dois appeler, par exemple, mes parents, je vais appeler ma mère ou mon père, ou mes soeurs, ou mes frères, ou par exemple, appeler mes cousins ou mes amis pour leur dire, ah, vraiment, comme vous voyez, les gens sont en train de venir chercher moi un appartement meublé, par exemple. Ils vont chercher l'appartement meublé, ils vont m'envoyer les photos, vidéos, et quand je regarde l'appartement meublé et les vidéos, je vois juste que ça n'a pas le confort, ça n'a pas l'esthétique, tu vois un peu, et ça ne matche pas l'argent que j'ai envie de mettre dessus. Vous allez voir les propriétaires immobiliers qui, c'est-à-dire qu'ils proposent des appartements meublés trop chers alors qu'ils n'ont pas le confort et toutes les fonctionnalités normales d'un appartement meublé. J'en ai vu ça énormément au Cameroun où le gars va mettre les photos, va mettre les vidéos qui sont beaux et le jour que tu arrives sur place, tu vois que c'est complètement la merde. Et plusieurs fois comme ça, je suis venu dans des appartements, j'ai juste fait la nuitée que j'avais payée et le lendemain, tu vas me voir encore, je vais rentrer encore chez mes parents, chercher encore l'appartement meublé quelques jours avant de pouvoir trouver le confort qu'il me faut. Donc c'est vraiment tracassant pour moi parce que quand tu viens généralement pour les vacances, tu n'as pas suffisamment de temps. Parfois tu as une semaine, parfois tu as 2 semaines. Donc il faut vraiment trouver quelque chose de beau, tu vois un peu, parce qu'on ne veut pas rester en famille, on veut être chez soi, inviter des amis, inviter des frères, inviter des cousins, passer du bon temps avec eux. C'est pour ça qu'on prend des appartements meublés, mais l'appartement meublé doit avoir tout le confort qu'on recherche pour qu'on puisse payer l'argent. Vous voyez un peu, donc ça c'est le premier problème que j'ai rencontré. Le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est les personnes par exemple qui se font escroquer étant aux États-Unis. Il y a les gars qui créent les pages Facebook, plusieurs pages Facebook, ils vont mettre des meublés dessus qui sont faux. Et les gars vont les contacter, dire que oui, l'appartement meublé à tel endroit, il faut faire ta réservation de la nuit ou à défaut, il faut payer tout pour qu'on te fasse un discount, les choses comme ça. Et ils se font escroquer. J'en connais plein qui se sont fait escroquer. Et ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème que j'ai rencontré, c'est par exemple les personnes qui vivent localement et qui vivent dans d'autres pays d'Afrique, qui cherchent par exemple des maisons, des chambres, des appartements, des studios. Parfois, ils vont contacter un agent immobilier, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur des plaques qu'on met en route. Et l'agent immobilier va dire que oui, j'ai un appartement, par exemple, disons, à Ange-Raphaël. Vous voyez un peu. Bon, pour ton déplacement, il faut que tu me payes 5 000 pour que j'aille te montrer l'appartement simple ou bien le studio ou bien, je sais pas, n'importe quoi qu'il propose. Maintenant, parfois, quand tu te déplaces pour aller voir, ce n'est pas vraiment le location qui t'a dit, ce n'est pas la localisation qui t'a dit au départ. Mais il va t'arriver là-bas, te dire que oui, l'autre a déjà été pris, mais ceci ne ressemble même pas à l'autre. Et ce qui n'est pas normal et c'est vraiment frustrant. Donc, si le gars a 5, si le gars a peut-être 2 studios, 2 appartements, une chambre, il va t'appeler la semaine qui va suivre en te disant que oui, vraiment, j'ai encore trouvé un autre truc. Il veut encore que tu payes peut-être 5 000 ou 10 000. Donc, les gens se font bouffer comme ça. Moi, j'ai rien contre les agents immobiliers, mais je pense que c'est normal qu'on mérite ce qu'on gagne. On peut juste pas proposer des services médiocres aux gens et on veut juste gagner de l'argent. Parce que moi, dans ma plateforme, je vais travailler avec des agents immobiliers, mais nous aurons des règles, nous aurons des rules, nous aurons des restrictions. Ça, c'est important. On doit mériter ce qu'on gagne. Donc, voilà quelques problèmes que j'ai rencontrés au Cameroun en termes de logement. Mais je me suis dit, mais attends un peu. Moi, en tant qu'ingénieur logiciel qui développe des solutions technologiques aux États-Unis, pourquoi ne pas développer une solution technologique dans mon pays? Donc, j'ai regroupé une équipe. Je me suis dit, on peut commencer d'abord à regrouper 100 appartements meublés dans la ville de Douala. J'ai choisi 10 quartiers. Bonapriso, Bali, Bonanjo, Lorpom. En fait, j'ai choisi 10 quartiers. Un peu les plus huppés, où dans chaque quartier, on va prendre 10 meublés qu'on va développer notre premier prototype parce que c'est une grosse plateforme. On va commencer avec notre premier prototype. Une fois qu'on aurait ces 10 meublés-là, dans chaque meublé, il y aurait des vidéos, peut-être de 1 à 1 minute à 1 minute et demie. On aurait des photos de tous les angles, on aurait la localisation des quartiers, les supermarchés d'à côté. On va développer quelque chose qui va faciliter l'intégration de d'autres personnes qui sont à la diaspora ou dans d'autres pays d'Afrique qui veulent venir passer le temps, par exemple au Cameroun, et chercher le meublé. Vous voyez un peu, ça c'est notre idée derrière. Et après, plus tard, on va ajouter les hôtels. Après, plus tard, on va ajouter les motels. Après, plus tard, on va ajouter, par exemple, des Airbnb. Les Airbnb, ce sont des maisons des propriétaires où le propriétaire décide de louer une partie de sa maison à courte durée. On appelle ça les Airbnb. Ce n'est pas nécessairement le meublé, mais c'est un Airbnb. Ça veut dire qu'il décide que dans ma maison, j'ai 2 chambres. Dans cette période, il va mettre ça en location juste pour un certain temps. Et il le met sur notre plateforme. Et avec ça,
on trouve des personnes qui vont facilement habiter chez lui et le payer. Et une chose qui est bien sur notre plateforme, c'est que nous, on ne veut pas traiter avec des personnes qui cherchent des appartements meublés, des studios, des choses comme ça. On veut vous mettre en contact directement avec le propriétaire ou le gérant. Ou à défaut l'agent immobilier qui gère le bien. Mais il y aurait des restrictions sur les agents immobiliers. Il faut que je répète ça. Donc c'est un peu l'idée qui nous ont venu derrière. C'est pour ça qu'on a décidé que ok, on va commencer le projet on va le lancer et on va voir ce que ça donne dans le futur. Donc c'est un peu l'idée générale derrière Piol, l'application de logement qu'on va lancer au Cameroun, que nous sommes en train de développer présentement, qui va être au Cameroun le premier prototype d'ici 2 ou 3 mois. Vous voyez un peu, moi mais il travaille sur le prototype et j'ai une équipe sur place qui fait toute cette étude là. Vous voyez un peu. Donc les gars, c'est un peu l'idée derrière ça. Vraiment, je vais faire beaucoup de vidéos. Je veux que vous m'encouragez en partageant mes vidéos sur Facebook, en la partageant sur YouTube, en partageant sur TikTok. Dites-moi des frustrations que vous rencontrez. Franchement, récemment, j'ai fait un post où je parlais de la piole ou piole. Beaucoup parmi vous m'avez donné des suggestions de noms. On a fini par prendre Piol. Ce qui était bien, j'ai vu comment beaucoup de personnes interactent avec notre application, interactent avec nos posts. C'est ce qu'on vous demande de faire, de nous aider dans la construction de ce projet. C'est un projet qui serait massif, les gars. Je peux vous assurer. En tout cas, les gars, je vous demande de partager cette vidéo sur Facebook, partager-la sur YouTube, partager-la sur TikTok. Et dites-nous ce que vous pensez sur notre plateforme de logement Piol qui va bientôt arriver sur le marché camerounais et se répandre dans d'autres pays d'Afrique. Peace out.